c'est un nouveau vlog aujourd'hui. On est mardi 14 je pense, 14 octobre et aujourd'hui je vais vous parler un peu de mes lectures et un peu d'autres choses. Je vais vous raconter un peu quelque chose qui sont en train de changer là en ce moment dans ma vie et qui ont un petit impact sur la lecture, mais je ne sais pas si ça va continuer. En tout cas, c'est un peu une prise de conscience que j'ai faite dernièrement et qui, rien qu'en 2-3 jours de changement, je vois déjà des améliorations, en tout cas je vois du changement en moi, donc je me dis que ça peut peut-être vous intéresser ou pas du tout, mais bon bref, on en parlera un petit peu après. Donc là c'était un petit avant-goût de ces nombreux changements. C'est parce que s'il y avait quelqu'un d'entre vous, alors je suis désolée, je ne me rappelle plus de qui m'avait dit un jour ça serait bien de te voir jouer du piano, de t'entendre. Du coup j'ai filmé un petit peu, mais le problème c'est qu'en fait sonoriser un piano acoustique, c'est très compliqué. En plus il est faux, il faut que je l'accorde, donc vous imaginez déjà le truc, il est pas juste. En plus sonoriser un piano acoustique sans rien, juste sur la vidéo, là c'est avec mon micro qui est là, ça va pas donner grand chose. Donc on fait juste un petit test, on verra ce que ça va donner. Sinon j'ai appris mon piano numérique, mais bon c'est vrai que je préfère quand même celui-ci, en plus il est beaucoup plus joli aussi. Mais ouais, j'ai plus d'affection pour celui-là que celui d'en haut dans mon bureau, le numérique. Alors c'est parti, on va parler de nos lecture. Du coup, la semaine dernière, j'ai terminé quelques bouquins et je vais juste changer de plan. Je vais me mettre devant ma bibliothèque où les livres sont. Donc, je reviens dans 2 secondes. Allez, c'est parti. Au niveau des livres lus, donc terminé la semaine dernière. Alors, je vous dis juste que j'ai lu un bouquin. J'ai commencé un bouquin que j'ai terminé. J'ai commencé la semaine dernière et j'ai terminé la semaine dernière. En 2 jours, c'était lu. Si j'avais pu le faire en 1 jour, je l'aurais fait. C'est Palace que j'ai reçu la semaine dernière, que j'ai déjà lu. Alors, il a été écrit par Mathieu Camas avec Julia Freund, donc c'est une journaliste, et aux éditions City. Et en fait, il sortait, je pense, la semaine dernière aussi, donc je me suis dit, allez, bim, c'est écrit très large dedans, ça fait même pas 300 pages, enfin 230. Je me suis dit, ça peut se lire très rapidement et le thème m'intéressait vraiment beaucoup, donc je vous fais un petit topo. On y parle de Mathieu Camas, donc qui est quelqu'un comme vous et moi, quelqu'un de réel. Ce n'est pas une fiction, ce bouquin-là, c'est une non-fiction, un peu un témoignage de vie. Donc Mathieu Camas, qui est un gars lambda, qui est né dans une banlieue du 9-3, donc près de Paris, et donc pas forcément dans les meilleurs quartiers, on va dire, mais après il dit que voilà, c'est pas le pire non plus. Et il a très bien vécu sa vie, il s'est fait ses copains, tout ça, et il savait éviter les problèmes, donc il a vécu une vie assez tranquille, on va dire, et il savait il connaissait les codes pour ne pas se faire embêter, ne pas plonger dans des trucs un peu louches, tout ça. Et donc il a fait ses études, ses parents lui ont dit il faut que tu aies quelque chose, un bon métier, il faut que tu gagnes ta vie, tout ça. Ils lui ont appris un peu les valeurs de la vie du travail, tout ça, et du fait qu'il faut pas être feignant, qu'il faut pas ne rien faire, dépendre des uns et des autres, mais se donner, quoi. Donc c'est ce qu'il a fait, et à l'école il était toujours un peu le gars qui était vous savez, dans ses pensées, il pensait à autre chose. L'école, c'était pas ce qui l'intéressait le plus. En tout cas, les cours, la manière dont c'était fait, c'était pas trop son truc. Donc, il a quand même suivi sa scolarité, il a fait des diplômes, BTS et tout. Mais lui, ce qu'il voulait, en fait, c'était jouer, faire du théâtre. Et donc, en fait, il voulait rentrer à l'académie, j'ai oublié le nom, super connue à Paris. Donc, pour faire du théâtre, ça ne me revient plus. Les cours Florent, je pense. Ouais, c'est ça. Mais ça avait un prix. Et donc, il en a parlé à ses parents. Il savait que ça allait peut-être un peu les décevoir, ou en tout cas leur faire un petit peu peur. Et ses parents lui ont juste dit, écoute, tu peux faire, il n'y a pas de souci, mais il faut que tu finances toi-même l'école. Donc, pour financer l'école, forcément, il fallait qu'il travaille. Donc, en parlant avec les uns et les autres, il y a un gars de sa promotion, donc des cours Florent, qui lui a dit, tiens, ça peut être sympa que tu ailles faire le groom dans tel hôtel, donc en fait, un palace super connu dans les quartiers les plus riches de Paris. Il dit, t'as qu'à aller donner ta candidature et puis tu verras bien. Donc c'est ce qu'il fait, il va donner sa candidature, et le jour où il va voir la personne en charge de ça, et en fait il se fait un peu crier dessus parce qu'il n'est pas habillé correctement, tout ça, il est juste en jean, en basket, et il veut juste donner sa lettre, il venait pas pour faire un entretien, et le gars, il l'a mal pris. Donc bref, ça commence un petit peu comme ça, et finalement le lendemain, il est rappelé pour dire viens faire ton entretien, quoi. Donc il y va, et en fait là, ça se passe finalement très bien entre les deux, ils s'expliquent et tout, et puis voilà, tous les malentendus, il y en a plus. Et donc il va être embauché comme groom dans un célèbre palace de
Paris. Et c'est de ça en fait que va essentiellement nous parler ce bouquin-là, c'est comment il va s'en sortir dans ce monde qu'il ne connaît pas. Lui, il vient totalement d'ailleurs, il n'est pas d'un monde aisé, d'un monde où il y a des riches partout, mais il va apprendre beaucoup de codes sur comment fonctionnent tous ces gens-là et dans les hôtels, les plus grands palaces, voilà. Et c'est super intéressant parce qu'il nous donne plein d'anecdotes, il nous parle de certaines stars, des présidents et autres, et c'est vraiment très intéressant. C'est un peu un récit de vie qui est écrit vraiment très simplement, très fluide, et franchement on s'immerge, mais c'est vraiment magnifique. Et pour finir, tout ce que j'ai envie de dire avec ce bouquin-là en fait, c'est que si vous avez envie de passer un temps tranquille, sans lire une fiction, mais quelque chose de réel, de quelqu'un qui vit vraiment, qui est là autour de nous, et qui raconte un peu quelque chose de notre monde, de notre société qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer, en tout cas moi non, et bien ça peut être vraiment sympa, c'est super bien écrit, et ce que j'aime bien c'est vraiment voir aussi l'évolution de ce gars-là en fait dans ce monde-là, d'où il vient, comment il a vécu dans ce monde-là. Donc là, il a arrêté, il fait autre chose. Mais ce qu'il a appris en fait en étant quelques années à travailler dans ces endroits-là, et la morale qu'il en ressort en fait. Et c'est vraiment sympa justement à la fin, ce qu'il se dit en fait par rapport à ces années qu'il a vécu là-bas. Qu'est-ce que ça lui a fait et finalement, est-ce que c'était bon pour lui? Est-ce que ça l'a amené à être là où il doit être maintenant? Enfin bref, c'est vraiment des questions que tout le monde se pose et je pense que ça peut être très intéressant, ça peut parler à un maximum de personnes. Donc n'hésitez pas à aller le lire. Il vient de sortir la semaine dernière et c'est vraiment sympa, très intéressant. Je pense que c'est le seul livre que j'ai terminé la semaine dernière. Ouais, normalement j'avais prévu de lire celui-ci aussi, donc j'en suis toujours au début en fait, Leila, de page 18 de Guillaume Coquery aux éditions M+. Et en fait, tout simplement parce que la semaine a été très chargée, donc j'ai pas pu continuer, donc c'est tout, je continuerai, je vais pas me prendre la tête et puis voilà, je continuerai, il sera fini quand il sera terminé. J'avais prévu aussi de lire en lecture commune, et ça s'est fait parce que c'est un livre très court, Un secret de Philippe Grimbert. Je l'ai lu avec Christelle et franchement on a passé un très bon moment de lecture. Au début on a eu un petit peu peur parce que c'est vrai que la plume de l'auteur est assez spéciale. C'est pas forcément la plume la plus simple où on rentre tout de suite bien dans le texte. C'est un petit peu, je sais pas, dans l'ordre du contemplatif ou un truc comme ça. Donc au début quand j'ai commencé à lire les premières pages, je me suis dit si la plume de l'auteur est comme ça jusqu'à la fin, ça va être un petit peu compliqué. Et finalement, au bout de quelques pages, je ne saurais plus dire au bout de combien de chapitres, je me suis vraiment prise par l'histoire, j'ai été vraiment happée et c'était très intéressant. Et en fait, ce que j'avais pas fait attention, c'est que le gars, on ne comprend pas forcément dans la 4e de couverture, c'est Philippe Grimbert, donc l'auteur. En fait, il raconte sa vie, c'est une autobiographie et c'est vraiment super intéressant parce qu'en fait, il raconte ses liens avec sa famille, donc ses parents, ses grands-parents, donc il y en a plusieurs qui sont plus là déjà, et en fait ça remonte jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et on va voir qu'il y a pas mal de choses qu'il ne connaissait pas, qu'il ne savait pas sur sa propre vie. Il y a eu un gros secret autour de ça et donc il en parle dans son bouquin et c'est super voilà, c'est ça qui nous happe en fait, qui nous prend aux tripes parce que c'est une véritable histoire. Bon, je pense qu'il a peut-être changé certains éléments, il a rajouté peut-être un petit peu de fiction par-ci par-là, mais le cœur du sujet, c'est vraiment sa vie. Et il y a plein de choses à saisir, à retenir, et c'est vraiment fort, quoi. Donc si vous voulez lire un livre puissant, une autobiographie qui plonge dans des secrets de la Seconde Guerre mondiale, franchement, allez lire ce livre, il est très court. Il fait même pas 200 pages. Il a été écrit il y a plus de 20 ans, donc c'est pas tout récent, mais il a reçu des prix, tout ça. Enfin, c'est assez émouvant, quoi. Franchement, quand on sait que c'est une personne qui existe réellement encore et qui raconte des choses de sa vie et des choses vraiment dures, franchement, c'est à lire. Donc une très bonne lecture. C'est un livre que j'avais acheté en livre d'occasion au magasin Easy Cash, je pense, où ils ont de plus en plus, je trouve, de livres d'occasion et on peut avoir des prix aussi. Parfois, ils font des livres à 1 € et celui-ci était à 1 €, donc je l'avais pris. La 4e de couverture m'avait vraiment donné envie. Et ensuite, j'ai lu, ou en tout cas j'ai retrouvé mon bouquin parce qu'il était au gîte et du coup je l'ai repris avec moi. Donc j'ai poursuivi un petit peu Le port des lumières de Myriam Georges aux éditions Hachette Fiction. Merci à eux toujours pour l'envoi de ce bouquin. D'ailleurs, ils vont m'envoyer le 2e tome, donc je suis vraiment contente. Et donc j'ai envie de le terminer pour pouvoir attaquer le 2e tome.
Donc j'en suis à presque 100 pages sur un peu plus de 300 pages. Il se lit vraiment bien, la plume est très fluide, on s'immerge vraiment beaucoup dans l'histoire, on s'attache à cette femme, à Lily, qui veut plus de sa vie que ce qu'on lui impose pour une fille aisée de la grande société du 19e siècle à Hambourg en Allemagne. Elle veut plus. Et je vous avais fait le lien aussi avec le livre, comment il s'appelle, Traverser les tempêtes de Virginie Bégodeau aux éditions Jeanne et Juliette, qui est un peu dans le même style aussi avec des bateaux, tout ça. Donc, mais pas en Allemagne, c'est en France. Et sur les îles aussi, Polynésie, tout ça. Donc ouais, sur tous les livres que j'avais prévu de lire, j'en ai lu 2 sur 4, ce qui est déjà vraiment pas mal. 4, c'est énorme quand même pour une semaine, surtout quand la semaine est très chargée. Donc ceux qui ne sont pas finis, bah c'est pas grave, et voilà, on poursuivra la lecture. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc en gros, au niveau des lectures en cours, au niveau, ouais c'est ça, e-book et audio, bah, c'est toujours différent. J'ai commencé Bienvenue à Fae Café. Alors je vous mets l'image ici parce que je n'en rappelle plus de l'auteur et de la maison d'édition, je pense que c'est Calix. Donc c'est une fantasy et on est plutôt dans de la romantasy ici et de la cozy romantasy, donc un peu quelque chose de chaleureux, de plus cool, de plus, voilà, même quand vous regardez l'image, vous voyez que c'est quelque chose d'automnal, un peu doux, tout ça. Donc c'est pas de la fantaisie pure à fond. Il y aura des failles. Donc le monde des failles, c'est pas forcément facile à comprendre. Là, j'ai un petit peu de mal au début, mais c'est normal. Je lis pas énormément d'imaginaire, de livres comme ça. Et on a aussi le monde des humains. Donc ça sera vraiment un entre-deux dans ce roman-là, et forcément il va y avoir quelque chose. Je vous ai dit une cozy romantasy, donc forcément dans romantasy on a romance, donc il y aura une petite romance, voilà. Et apparemment c'est vraiment quelque chose de doux, il n'y a pas beaucoup de spicy, ou peut-être même pas, donc super, ça va être bien. Donc j'en suis dans les 50 premières pages, je pense, et je le lis tranquillement aussi. Donc je l'ai lu par NetGalley, donc j'ai encore peut-être 20 jours pour le lire, donc je vais essayer de le terminer tranquillement. Et en audio, j'ai commencé, mais je sais pas si je pourrais le terminer parce qu'il me semble qu'il sortait de l'abonnement Audible, donc à voir, j'espère qu'il va pas partir, sinon c'est bête, j'aurais commencé pour rien. J'ai commencé La vie invisible d'Adi Larue de je ne sais plus, donc je vous mets l'image ici, et il y a l'auteur certainement dessus, et c'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui dans tous ceux qui lisent de la fantasy, parce qu'on est complètement là-dedans. Donc c'est une fille, alors de ce que j'ai compris au début, qui vit dans les années 1700, donc avec ses parents, et puis ses parents donc ont trouvé un mari pour elle, et le jour des noces, ben, elle veut pas y aller, donc elle veut autre chose. Et donc il y avait quelqu'un qui lui avait dit, bah, si tu pries les dieux, bah, peut-être que tu pourras avoir des choses et tout, mais ne les prie pas à un certain moment parce que c'est très dangereux, tout ça. Et elle, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un truc pas très bien, et donc elle va se rendre compte que sa vie va complètement être chamboulée, troublée, mais vraiment bouleversée, complètement. Et donc dans ce que j'ai déjà entendu, parce que le livre il dure 15-16 heures, j'ai lu peut-être, enfin j'ai écouté au moins 1 heure, on a un peu des retours dans la vie présente, on a la vie présente et on a des retours dans la vie un peu plus dans le passé, donc dans les 1700, mais aussi dans les années là. Donc c'est assez troublant au début, mais après on s'y fait. Quand on a compris un peu la structure du livre, ben on comprend un peu mieux. J'aime bien en tout cas la manière dont c'est raconté, c'est vraiment sympa. Donc à voir s'il reste toujours dans l'abonnement, parce que je sais que des fois il reste dans l'abonnement un moment et puis après ça part. Et là c'était peut-être ça, donc on va voir. Sinon, bah, s'il n'est plus dans l'abonnement, peut-être que je l'emprunterai à la bibliothèque un jour, maintenant que j'y retourne. D'ailleurs c'est ça que je dois vous dire aussi. Ça fait une belle transition, tiens, parce que j'ai plus de bouquins à vous présenter. Ah si, avant de faire la transition, je vous montre juste un manga que j'ai commencé à lire la semaine dernière, parce que je voudrais lire les 3 tomes que j'ai. C'est Beast King, le tome 1, et en fait j'ai reçu le 2 et le 3 en service de presse, celui-ci c'est moi qui l'ai acheté. Et donc en fait on est ici dans une fantasy aussi, donc vous voyez je parle un peu de fantasy aujourd'hui. C'est une héroïne humaine et un démon soignant des monstres réunis dans une nouvelle série de fantasy. Donc je sais pas combien de tomes il y aura, mais là je suis vraiment dans le tout début, j'ai lu vraiment quelques pages, et donc on a déjà cette petite héroïne qui va se faire blesser par un animal, et en gros elle va se faire soigner par un démon je pense, ou quelque chose comme ça, et du coup elle aura une sorte de dette où elle va lui appartenir, un truc un peu dans ce genre là, mais je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, parce que là je suis qu'au début, et peut-être que je suis encore un peu troublée par l'histoire en elle-même, donc je veux pas dire n'importe quoi. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce que j'ai lu et je suis en train de lire, et ce qui est un petit peu
voilà, en train d'être lu, mais ça va prendre un peu de temps. Transition. La semaine dernière, je suis inscrite à la médiathèque de ma ville depuis plus de 2 ans, depuis qu'on a déménagé, donc ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on est ici. Et je n'y suis jamais allée tout simplement parce qu'en fait c'est une médiathèque qui a des horaires assez restreints. Donc c'est-à-dire que par exemple le lundi c'est pas ouvert, le mardi c'est ouvert qu'1 heure, mercredi peut-être 2 ou 3 heures, jeudi 2 heures et vendredi 2 heures. Et en général c'est des horaires de bureau et quand j'étais encore en poste, c'était jamais ouvert quand moi je voulais y aller, sauf le mercredi. Mais le mercredi, j'avais trop d'occupations, ou le samedi matin, et donc ça n'allait pas, donc j'ai jamais pris le temps d'y aller. Et la semaine dernière, en fait, j'étais en train de préparer la vidéo que vous aurez ce samedi sur le samedi thématique. Je ne vous donne pas les thèmes comme ça va vous donner peut-être envie de venir la voir. Et j'avais vraiment besoin de bouquins en particulier pour ce thème-là, et dépenser tout le temps de l'argent pour préparer des vidéos, c'est quand même compliqué. Ou en tout cas, quand je les ai pas en service de presse, voilà, c'est tout. Il faut trouver des moyens. Mais après, toujours acheter. Moi, j'achète beaucoup d'occasions, mais ça a quand même un prix et le budget, il n'est pas infini, donc il faut que je fasse attention. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion d'aller à la bibliothèque pour ce thème précis et de demander des bouquins. Donc j'avais regardé un petit peu sur internet, parce qu'en fait ma médiathèque fait partie d'un réseau de plein de médiathèques, je pense qu'il y en a 15, 20, quelque chose comme ça. Et en gros, ce qu'il n'y a pas dans ma médiathèque peut être trouvé dans une médiathèque, et donc je peux réserver, et puis ça vient même à ma médiathèque et je peux aller chercher ensuite le bouquin. Donc je suis allée à la médiathèque. Je les ai appelés avant pour savoir s'ils avaient toujours la carte. Et la femme, elle me dit oui, pas de souci, elle est là. Donc j'y suis allée, et donc elle m'a donné ma carte, et j'ai même eu un beau tote bag que j'aurais pu vous montrer en cadeau. Et donc voilà, elle m'a tout expliqué le fonctionnement, et j'ai regardé dans la médiathèque donc de ma ville, mais il n'y a rien par rapport au thème que je voulais. Mais elle m'a dit c'est pas grave, vous pouvez regarder sur internet, sur le site. Et donc elle m'a dit il y a plein de bouquins, il faut juste les réserver, tout ça. Et chaque vendredi, je peux aller chercher, parce qu'ils font ramener tous les livres au même endroit. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait moi je réserve et tout arrive à ma médiathèque, j'ai pas besoin d'aller courir dans les autres médiathèques pour aller chercher les bouquins. Donc j'ai été réserver 5 bouquins avec ma carte. Heureusement que j'ai fait une carte pour mon mari. J'ai réservé 5 bouquins avec la carte de mon mari, ce qui me fait 10 bouquins. Et ensuite, à la maison, j'avais peut-être 1 ou 2 bouquins pour ce thème-là, donc il faut juste que je les prenne. Et j'ai envoyé quand même pas mal de mails à des maisons d'édition pour savoir s'ils voulaient bien m'envoyer en service de presse certains bouquins par rapport à ce thème particulier. Parfois, les maisons d'édition jouent le jeu et nous envoient les bouquins. Il faut juste aller chercher dans leur catalogue, il faut prendre le temps de leur écrire. Parfois ils répondent, parfois ils ne répondent pas, parfois ils répondent bien, parfois ils répondent de manière négative, mais toujours cordialement, bien sûr. Et quand ils répondent jamais, voilà, c'est tout, faut passer à côté. Donc j'ai 2-3 maisons d'édition qui vont m'envoyer des bouquins, mais le temps qu'ils l'envoient, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc cette vidéo sera pour samedi, mais je l'ai pas encore tournée parce que j'ai pas encore tous les bouquins avec moi. Il faut que j'aille à la bibliothèque vendredi, donc je vais filmer vraiment la veille. Ça va être chaud patate pour vous sortir la vidéo samedi, mais on va essayer de faire en sorte qu'elle soit sortie. Donc je suis contente de mettre d'être enfin allée à la médiathèque. Je suis contente d'enfin être allée à la médiathèque, parce que ça va m'aider pour tourner beaucoup plus de vidéos, pour lire des livres en particulier. Par exemple, si je veux faire une vidéo sur des recos que vous me donnez et que je veux les bouquins, pour ne pas tout le temps acheter, il y a la médiathèque qui est là, et ça va m'aider beaucoup finalement pour travailler sur plein d'autres thèmes particuliers, parce que j'aime bien toujours essayer de trouver des thèmes spécifiques pour le samedi quand je peux, et du coup finalement la médiathèque c'est très bien. En plus ils ont des budgets aussi pour acheter des nouveaux bouquins. S'ils ne les ont pas, elle m'a dit clairement que si jamais il y a des bouquins qui ne sont pas là et qui peuvent être intéressants pour beaucoup d'autres personnes, je peux faire des suggestions, et puis après le comité je sais pas quoi de la bibliothèque décide d'acheter ou pas le bouquin. Donc ça c'est vraiment bien, c'est super. Voilà pour cette transition. N'hésitez pas aussi à aller sur le blog où j'ai mis un article sur la rentrée littéraire que je vais devoir peut-être étoffé, puisque j'ai fini l'un des 2 bouquins dont j'avais parlé dedans, l'autre je ne l'ai toujours pas commencé. Et les petits changements, les petits bouleversements que je voulais vous raconter un petit peu sur ce vlog là, ça concerne un peu la lecture, mais on va dire pas directement, c'est juste ma manière de travailler, ma manière de passer le temps dans ma lecture. En gros, jusqu'à présent, ces 2 dernières années, dès que j'avais fait un boulot ou quoi, j'avais fini un truc, mon loisir entre guillemets principal c'était la lecture, et en fait ça empiétait
c'est pas méchamment, mais sur d'autres loisirs. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres choses que j'aime bien faire, mais c'est vrai que j'allais plus vers la lecture et surtout dans les temps où je recevais beaucoup de services de presse, forcément il faut les lire dans des temps un petit peu limités. Du coup, ça te dit, non, fais pas ça, va lire parce qu'il faut rendre ce bouquin-là. Donc là, je me suis dit, je vais faire plus, je vais bien faire les services de presse comme il faut, il n'y a pas de souci, parce que c'est des belles choses que je reçois, c'est très bien, c'est gentil, tout ça, mais je veux pas que ça empiète en fait sur mon autre temps qui veut peut-être être mis dans autre chose que la lecture. Donc ce que je fais là cette semaine, et d'ailleurs c'est parce qu'en fait ces 2-3 dernières semaines j'avais énormément de choses à faire en plus au niveau pro, notamment pour le gîte. Donc il est enfin en ligne, je vous l'ai dit la semaine dernière. Là, en ce moment, pendant que je suis en train de tourner la vidéo, il y a quelqu'un qui est dans le logement, donc il a fallu tout bien préparer, vérifier toutes les choses. Il y avait des petits trucs qui n'allaient pas très bien la semaine dernière, donc on a passé tout notre week-end avec mon mari à bosser là-bas, et on était épuisés, mais c'est bon, là, on a encore le portail à refaire, parce qu'en fait, c'est un vieux portail, on l'a bidouillé pour qu'il tienne encore, mais c'est compliqué, c'est pas super, donc il faut qu'on achète un nouveau portail, qu'on le pose, donc ça va nous prendre encore quelques heures de boulot, un week-end certainement. Mais après ça, normalement, le plus gros sera fait, quoi. Ce sera vraiment des petites choses comme l'entretien du jardin, le spa si jamais il faut le mettre en route, remplir tout ça, le nettoyer. Mais sinon, c'est pas, ce sera plus de grosses choses. Donc le temps qu'on a mis dans le gîte ces derniers mois, cette dernière année, va pouvoir être mis ailleurs. Donc ça, c'est vraiment bien dans d'autres projets qu'on a en cours. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc, je m'égare. Oui, et du coup, forcément, comme j'ai passé plus de temps là-bas ces derniers jours, j'ai lu moins. Et ensuite, il y a énormément de choses que je dois faire à la maison parce qu'on essaye de faire des travaux, de meilleurs travaux pour vivre mieux dans notre maison. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'en ai déjà parlé brièvement, mais en gros, ça fait 2 ans et demi qu'on vit dans une maison qui a été construite, donc une maison neuve, qu'on a fait construire, on a fait les plans, tout ça, et puis on a un constructeur l'a construite, et puis donc il devait faire certaines choses, et finalement, au bout d'un moment, notre constructeur nous a abandonnés, il est parti, il a pris toutes ses affaires, et il n'avait pas terminé de faire les travaux, donc nous, on est arrivé à la maison, et en gros, il y avait toute la structure de la maison, il n'y avait pas de plafond. L'électricité était à peu près faite, mais on n'avait pas de tableau, rien n'était branché. Il était censé faire toute la plomberie, il n'a rien fait du tout. Donc voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites, et il y a aussi plein de choses qui ont été mal faites, dont toutes nos menuiseries, donc les fenêtres, portes ont été mal posées, donc il y avait des jours autour. On a passé 2 hivers avec ça, comme ça, sans poêle, sans chauffage. Donc vous imaginez une maison à parfois entre 5 et 10 degrés l'hiver, c'était très compliqué pour se chauffer, on a fait comme on pouvait. Donc là maintenant on a un poêle, mais quand une maison est mal isolée, un poêle forcément ne suffit pas, alors que c'est censé l'être. Là cet hiver, donc on va voir ce que ça va donner, comme on est en justice à cause de toutes ces affaires-là, et ça prend un temps fou, rien n'est réglé, les travaux n'ont pas été poursuivis forcément, puisqu'on doit attendre que les décisions de justice se fassent. Donc on fait des petites choses par nous-mêmes, parce que il faut qu'on vive quand même de manière décente et correctement dans une maison quand même neuve, et qu'on ne veut pas qu'elle soit détériorée plus vite qu'elle ne devrait l'être. Donc en gros, là c'est bon, on a fait poser un poêle l'hiver dernier, je pense. Et donc, quand vous avez des trous autour de vos fenêtres, forcément, la chaleur, elle reste pas trop dans votre maison, elle s'en va. Et donc, oui, il faisait meilleur que 5 ou 10 degrés, mais le matin, on se levait, il faisait 9-10, il fallait chauffer à fond pour faire monter la température à quelque chose de correct. Donc cette année, on s'est dit, on ne veut plus vivre comme ça. C'est pas normal, c'est pas normal du tout. Donc il y a un week-end encore qu'on a passé à bosser comme des tarés dans la maison, où on a remis plein de laine de verre, on a enlevé tous nos contours de fenêtres, on a mis du scotch, un scotch spécial, voilà. Des choses en fait provisoires en attendant de faire de véritables travaux pour que tout soit refait bien, mais pour empêcher l'air tout simplement d'entrer dans la maison, et que lorsqu'on chauffe la maison, la chaleur reste dans la maison et qu'elle ne s'en aille pas. Donc là, on a fait ça il y a 2 ou 3 week-ends, je pense, et il fait pas encore très froid, mais la nuit, c'est déjà descendu à 5 degrés, entre 5 et 10 degrés, et dans la maison, ça va, ça reste à des températures correctes, 18-19, donc c'est bien. Là, on commence à chauffer tout doucement avec le poêle le matin, 1 heure ou 2, quand il fait un peu trop humide dehors, on met un peu plus,
mais ça va, on est dans des températures correctes. Bah, vous voyez là comment je suis habillée, ça passe quoi. Et donc c'est bien, on va voir cet hiver ce que ça va donner puisqu'il fait pas encore très froid, mais on espère que ce qu'on a fait avec mon mari va payer et que ben voilà, ça tiendra ce qu'il faudra que ça tienne et qu'on n'a pas fait des bêtises, parce que je sais que voilà, il faut des sortes de trucs de dilatation, tout ça. Nous on n'est pas des professionnels, mais on a fait ce qu'on pouvait pour tenir le coup en attendant que la justice se fasse. Mais vous savez peut-être que, en tout cas ceux qui ont peut-être eu des affaires avec voilà, la justice, que ça prend pas 3 mois, ça prend parfois même longtemps, des années. Donc c'est tout, on a engendré la machine, donc on peut pas reculer et on va faire ce qu'on peut pour y arriver. En attendant, on a dit à notre avocate qu'on ferait des choses qu'on n'est pas censé faire, mais on voudrait vivre correctement et on peut pas attendre son temps que la justice se fasse. Donc voilà pour ça. Et du coup, je sais même plus trop pourquoi je vous parle de ça. Oui, donc forcément, il y a du temps qu'on doit passer dans la maison aussi, parce qu'en fait, on n'a pas fait énormément d'endroits de stockage, parce qu'on a tout un sous-sol et tout un grenier, et c'était censé être les 2 endroits où on allait mettre un maximum de choses, d'affaires, les trucs du jardin, les trucs de voiture, les trucs de voyage, vous savez quoi, les valises et tout, les cartons, voilà, plein de choses que tu sais pas où mettre dans ta maison, mais voilà, si t'as un grenier ou un sous-sol, tu vas mettre dedans. Donc on n'a pas fait trop d'armoires ou ce genre de choses dans les autres pièces. Et finalement, notre grenier, on peut pas trop l'utiliser parce qu'il n'y a pas de sol, donc il faut en faire un. Donc bon, on a quand même mis pas mal de choses, mais du coup l'effet d'isolation de la laine de verre, c'est pas top parce on appuie dessus avec les affaires et du coup c'est moins bien pour la laine de verre. Donc on doit trouver des solutions pour ça aussi. Et dans notre sous-sol, on a mis plein de trucs, mais voilà, il a été mal fait aussi et du coup il est toujours gorgé d'eau. Donc en gros, on pompe notre sous-sol, mais il y a toujours de l'eau. Des fois, ça monte à 10, 15, 20 cm. Et donc, il y a plein de choses qui ont moisi, il faut tout mettre en boîte plastique, le métal rouille, il y a plein de trucs que je dois jeter, c'est un truc de fou. Donc, il y a plein de choses que je peux pas mettre non plus dans mon sous-sol. Et du coup, il y a plein de trucs qui traînent à chaque fois dans la maison, donc c'est un peu galère. Donc, je dois faire un gros rangement, on va vendre, on va donner, on va jeter, tous les trucs qui nous semblent pas essentiels, et faire un peu comme beaucoup de gens font, avoir une maison, je sais plus comment on appelle ça, simpliste, non, il y a un terme comme ça, minimaliste, voilà. Essayer de vivre un peu de manière minimaliste, parce que on n'en peut plus en fait d'avoir plein de trucs qui traînent par-ci par-là et de ne pas savoir où les ranger. Après moi c'est vrai que j'ai amassé pas mal de choses aussi avec mon métier de prof, et du coup je suis en train de tout enlever parce que clairement je vais pas y retourner, donc ça sert à rien de garder des choses que je vais pas réutiliser, donc je donne ou je vends ou je jette, parce que ça sert à rien de stocker n'importe où et des choses qu'on va pas utiliser plus tard. Voilà. Donc je suis en train il y a beaucoup de temps en fait de lecture qui part aussi dans ce temps où je dois tout virer parce qu'on en a marre, en fait on n'en peut plus, et on veut une maison belle, une maison qui est joliment décorée, on veut quelque chose qui est beau quand on invite des gens aussi, qu'il faut pas toujours tout changer, mettre dans une autre pièce parce qu'il y a des gens qui viennent et c'est moche. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle, mais donc voilà, on essaye de vraiment faire quelque chose de mieux, et ça va le faire, mais ça prend beaucoup de temps. Et donc qu'est-ce que je voulais dire en plus, donc il y a du temps de lecture qui s'en va pour ça, il y a du temps de lecture qui partait aussi pour le gîte, tout ça, la mise en place finalement de ce projet là. Et forcément il y a aussi mon piano que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai délaissé et que ça me brise un peu le cœur, parce que c'est quelque chose que j'aime énormément, c'est une de mes passions, c'est quelque chose qui me nourrit. Quand je joue pas forcément des partitions précises, je joue ce que j'ai envie de jouer, j'invente, je compose, je fais du spontané, et c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Et là, je me suis dit, allez, il y a des temps de lecture qui partent encore dans la journée, je veux retourner à mon piano, et c'est ce que je suis en train de faire donc les 2-3 derniers jours, et ça me fait tellement de bien. Et franchement, je vous avoue que je suis en train de me dire, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères jouer du piano ou lire? Qu'est-ce qui te fait le plus de bien en fait? Et je me rends compte que le piano, il est quand même, je pense, au-dessus de la lecture. Mais la lecture est quand même très présente, et je l'arrêterai pas, ça c'est sûr, parce que c'est quelque chose qui me fait aussi du bien, qui me fait m'évader.
pas du tout de la même manière que le piano, c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Donc du coup, les deux, j'en ai besoin en fait. Mais il y a quelque chose avec le piano qui passe plus que par la lecture, et ça, je ne peux pas le laisser de côté, c'est pas possible, c'est quelque chose qui me fait quelque chose que la lecture ne pourra peut-être jamais me faire, ou en tout cas, quelques lectures le feront, mais c'est pas suffisant par rapport au piano. Voilà, bref, ça c'est ma vie, c'est mon ressenti personnel, et vous c'est peut-être complètement différent, il y a peut-être d'autres choses qui vous parlent, qui vous font du bien, qui font quelque chose à votre cœur, et il faut juste le trouver. Voilà, c'est tout. Donc j'arrête avec ça et je vais vous montrer un peu les dernières réceptions que j'ai eues, et puis ensuite je pense que j'arrêterai pour cette vidéo là aujourd'hui. Je pense que j'ai assez parlé. J'espère que vous n'entendez pas trop Altina qui est en train d'aboyer, je ne sais pas sur qui elle aboie, elle est dehors dans le jardin. Et donc je passe aux lectures communes de ce mois-ci. Donc il me reste encore une lecture commune, c'est celui-ci. C'est Petit Rien qui nous anime, que je fais sur l'application lecture commune. Donc là c'est la version brochet, mais il y a aussi une version poche qui existe. Je pense que ça va être sympa, de Claire Norton. J'ai déjà lu En ton âme et conscience, et j'en ai encore un, je pense, j'ai Par la force des choses aussi dans ma pile à lire que je n'ai pas encore lu. Donc celui-ci, c'est la semaine prochaine qu'on le fait, à partir du 20 octobre et sur une semaine à peu près. Voilà pour les lectures communes. Il y aura des lectures communes au mois de novembre, et d'ailleurs je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus, pas cette semaine mais la semaine prochaine, avec la chaîne Lis avec Aurore, que je vous ai déjà nommé plusieurs fois. On va participer au Black November, donc le challenge organisé par Lire. Attends, comment c'est déjà ? Lire, c'est bien lire ? Non, ça fait bizarre. Par la chaîne de Tutut, voilà, elle fait ça tous les ans depuis quelques années. Et donc j'avais envie, là, moi en ce moment je suis un peu dans un mood où j'ai envie de lire pas mal de thrillers, de polars, tout ça. Donc je me suis dit, allez tiens, le Black November, ça va être sympa. J'ai plein de thrillers ou de polars à la maison que je n'ai pas lus, même des cozy mystery, on peut en lire aussi, des true crime. Et j'ai envie de les faire sortir de ma pile à lire. Donc avec Aurore, on va faire une liste de livres pour respecter les consignes de donc celle qui organise le challenge, et on va vous en parler dans une vidéo chacune de notre côté, mais on collaborera ensemble pour ces vidéos là, et on vous montrera notre pile à lire. On vous montrera aussi les livres qu'on lira en lecture commune à deux, mais qu'on proposera aussi à d'autres personnes, et en fonction aussi des livres qu'on fera qu'on mettra dans notre pile à lire, n'hésitez pas à venir nous voir quand vous aurez vu la vidéo, bien sûr, si vous avez envie de lire un livre avec nous pour ce Black November. Voilà, on en parlera pas mal les prochains temps. Donc je faisais juste un petit point par rapport à ça. Donc pour les lectures de novembre, ce sera plutôt, à mon avis, des thrillers. Et d'ailleurs, le thriller qui sera sûr que je vais lire, c'est la suite de À cache-cache de M.J. Arledge, donc la saga de Helen Grace. Je me rappelle plus du titre, mais je vous le dirai, ce sera... Il me semble qu'on fait ça toujours la deuxième semaine du mois, tous les 2 mois, donc là ce sera au mois de novembre. Donc il y aura déjà celui-ci qui va rentrer dans le Black November. Donc c'est bien. Et je pense qu'à la fin du mois de novembre aussi, on a un autre livre qu'on va lire, mais c'est rien à voir avec le thriller, mais je vous en reparlerai plus tard. Voilà, je vous montre un peu les réceptions que j'ai eues ces derniers jours. Peut-être que je vais faire une redite parce que j'ai pas noté les livres sur mon application, mais c'est pas grave. Je vous montre déjà ces 3 là, je sais que vous les avez pas encore vus. Donc des éditions Palémon, j'ai reçu Accord mortel de Gérard Chevalier. Donc c'est un livre avec un auteur breton, puisque c'est une maison d'édition, je vous en ai déjà parlé, qui édite que des auteurs bretons. Et pourquoi j'ai pris ce livre-là ? Tout simplement parce qu'on y parlera de musique, mais dans un genre tout particulier. D'ailleurs, ça pourrait être sympa de le lire peut-être pendant le Black November, puisque c'est un thriller. Donc je vous mets juste la 4e de couverture ici. Si vous avez envie de lire, hop, mettez pause et vous pourrez lire la 4e. Voilà, et je trouve que la couverture elle est super jolie. Ensuite, j'ai reçu, donc ça c'est pour ma vidéo de ce samedi, ma vidéo thématique, je n'en dis pas plus, vous avez peut-être deviné en regardant cet album-là, donc merci à la maison d'édition Gauthier Langoro, à qui j'avais demandé ce bouquin-là, parce qu'il parle du thème spécifique de ce samedi. Donc Ma maman est une pirate, et c'est de Karine Surug et Rémi Saillard, donc un album jeunesse. Alors j'en dis pas plus, sinon je vais tout dévoiler et c'est pas le but. Un livre, une BD que j'ai reçue des éditions Grand Angle, c'est Women of the West, et il le sort très prochainement, le 29 octobre. Donc on y parle de femmes, et ce sont les femmes de l'Ouest.
Donc le parcours incroyable et authentique des femmes qui ont vécu la conquête de l'Ouest américain. Des pionnières, des artistes, des aventurières ou des guerrières, elles ont bravé la solitude, la violence et les préjugés pour faire entendre leur voix dans un monde d'hommes. Women of the West dresse le portrait de ces femmes audacieuses, souvent oubliées de l'histoire, mais essentielles à la construction de l'Ouest américain. À travers des récits poignants et des illustrations puissantes, cet album met en lumière des destins hors du commun, marqués par le courage, la liberté et la soif de justice. Redécouvrez l'épopée de l'Ouest comme vous ne l'avez jamais lu, du point de vue de celles qui l'ont vécu. Donc ça a l'air super intéressant, j'ai pas encore feuilleté les images. Allez, on va regarder un petit peu ensemble. Bon, hop, juste celle-ci. Ça a l'air d'être très beau, très bien dessiné, très fin. Donc voilà, ça a l'air pas mal. Et les dernières, je pense qu'il m'en reste 2. Le Roi des forêts de Pierre Gemme et Adeline Femme, chez la collection Père Castor, donc chez Flammarion. qui est vraiment joli aussi. Donc, et si le plus petit des sapins devenait le plus grand des rois. Il me semble que c'est un conte qui existe depuis très longtemps, mais qui a été remis au goût du jour. Donc des illustrations sympas là. Hop, vous avez des idées pour les enfants autour de vous pour Noël. Et un livre que j'avais reçu, j'ai oublié de vous le montrer la semaine dernière, qui est magnifique, c'est Asia. Donc, bienvenue en Asie, ce livre est un billet pour un voyage incroyable à travers le plus grand continent du monde. Du temple d'Angkor au mont Fuji, explore les sites les plus spectaculaires. Prends ton sac à dos et viens arpenter les routes de la soie, traverser la grande muraille de Chine, déguster de délicieux currys, visiter la mythique cité de Babylone ou des villes animées comme Shanghai et Tokyo. Sur ton chemin, tu rencontreras des personnalités emblématiques, de Gengis Khan à Hayao Miyazaki en passant par les Amazones. Embarque pour une traversée inoubliable défiant le temps et les frontières. Et dedans, il y a plein d'images, plein d'explications par rapport à ce que je viens de vous lire, forcément. Ça a l'air super sympa. Et donc ça, c'est aux éditions Milan. Voilà. Donc c'est très joli, c'est doré, ça pétille, ça étincelle. Ça fait un peu Noël, je trouve. Voilà, donc je vous ai montré un peu tout ce que j'ai reçu. J'en ai peut-être oublié un ou deux, on verra ça pour la prochaine fois peut-être. Ouais. Je me suis racheté quelques bouquins d'occasion, mais je vous les montrerai une prochaine fois, qui ont l'air vraiment pas mal aussi. Alors, j'avais encore d'autres choses à vous dire avant de fermer ce vlog. Alors, c'est bientôt Noël, et sur les réseaux, il y a plein de trucs qui se mettent en place. Moi, par exemple, chaque année, là, depuis 2 ans, je fais des swaps. C'est pas moi qui les organise, mais je participe à des swaps de Noël, donc dans 2 groupes dans lesquels je suis à l'année sur Insta. Et donc là, je pense que bientôt, on va pouvoir recommencer ça. Donc, je pense que je vais encore participer cette année à ces 2 swaps-là, parce que c'est vraiment sympa, ça se passe toujours bien, dans la bonne entente, et puis on est tellement heureux de recevoir quelque chose de quelqu'un qui n'est pas forcément de notre famille ou qu'on ne connaît pas personnellement, et je trouve ça cool. Et puis j'aime bien préparer le colis aussi pour l'autre personne, donc c'est vraiment sympa. J'ai déjà commencé à acheter, ou en tout cas mettre de côté les choses que je vais préparer pour les 2 swaps là, et même le 3e. Il y a le 3e swap que je vais faire avec donc Lee, avec Aurore. On fait plusieurs choses ensemble, et donc là on s'était mis en place, on a discuté il y a quelques mois, et on s'était dit allez, pour l'année prochaine, pour Noël, donc là 2025, on va s'envoyer on se fait un swap, et du coup on devait trouver chacune 12 livres pour l'autre et les envoyer avec 1 ou 2 goodies, un truc sympa quoi. Et donc le but du jeu, c'était en fait de prendre des livres soit qu'on a déjà chez nous, qu'on a déjà lu et qu'on va pas forcément garder, ou acheter des livres d'occasion, mais vraiment à très bas prix, pour que les 12 livres, ça ne devienne pas un budget énorme, puisque on a notre famille, on a nos amis, on a les autres swaps. Bref, voilà, il y a d'autres budgets aussi, d'autres personnes à qui on va faire des cadeaux, quoi. Donc faut pas faire un cadeau qui coûte ultra cher. Déjà qu'on va devoir payer les frais de port, je sais pas combien, mais pour 12 livres, parce que ça va peser un petit peu. Mais du coup, voilà, moi je lui ai dit la semaine dernière que j'avais tous ces bouquins, donc je suis en train de préparer tranquillement le swap, et comme ça, c'est bien parce que ça fera moins de stress au moment venu, parce que je sais que j'ai déjà les livres, il faut que juste que je trouve quelques petits goodies supplémentaires pour faire quelque chose de sympa, faire la petite déco jolie quoi pour le paquet. Mais c'est bon, au moins celui-ci est prêt, les 2 autres ils sont en train de se préparer. Je sais pas quel livre je vais devoir offrir aux personnes, mais donc ça, ce sera ce qui sera fait à la dernière minute. Et c'est pas grave, parce que c'est pas des trucs qui vont prendre beaucoup de temps. Donc je participe à 3 swaps là pour Noël. Ensuite, je me suis inscrite sur un groupe Insta où en fait il y a des personnes qui vont créer une sorte de calendrier de l'Avent,
où chaque jour elles vont publier un petit truc et puis on pourra le lire, ça va être un truc sympathique et on le fera en groupe en fait, elles vont mettre des petits défis ou ce genre de choses. Je me suis dit tiens ça peut être sympa et puis je vous en parlerai dans les vlogs tout au long du mois de décembre, comme ça vous participerez un petit peu avec moi finalement à ce petit projet là. Puis j'ai quelque chose en tête mais comme c'est juste en tête, c'est pas encore planifié, c'est pas encore préparé, c'est pas encore bien travaillé dans ma tête, je peux pas vous en parler maintenant, mais j'ai envie de faire un truc sympa pour le mois de décembre sur la chaîne et on verra si ça peut se faire, si j'ai le temps pour le faire surtout, pour faire le montage, préparer tout ça, ça prend toujours beaucoup de temps, donc à voir. Mais voilà, j'ai un petit truc en tête, mais à voir si je pourrais vraiment le mettre en place. Bon, écoutez, là je pense que j'ai vraiment tout dit, j'ai pas vraiment de nouveautés à dire, il faut que je me fasse un 10 km pour vraiment valider mon coaching là, de mes 3 derniers mois de course. Parce que j'ai fini mon coaching là cette semaine et il faut que je fasse un nouveau coaching avec, en fait en gros c'est avec ma montre Garmin. Il y a des coachs qui peuvent nous faire des entraînements et tout ça, on suit juste ce qu'ils nous disent et puis après ils analysent nos données, tout ça et puis je trouve ça vraiment bien fait quoi. Donc là, je suis prête pour le 10 km, il faut que je m'en crée un, j'ai envie de me créer mon propre 10 km, préparer, faire ma carte en fait, et je peux faire ça avec ma montre, créer une carte et pour savoir où je vais courir tout ça et qui fait 10 km, donc ça va être sympa. Et ensuite, donc là, il faut que je me trouve un nouveau coaching pour les prochains mois, et peut-être pour essayer de passer à l'étape supérieure, essayer de faire le 21 km. Franchement, courir, ça fait vraiment du bien. Enfin, ça me fait penser à autre chose aussi. C'est dans la nature, parce que je cours pas sur un tapis, je cours vraiment dans les alentours. Je découvre plein d'endroits près de chez moi. Au maximum, je prends Altina avec moi, mon chien, mais après, parfois, ça arrive que je la prenne pas parce que c'est quand même beaucoup de 10 km. C'est pas forcément la race faite pour courir longtemps, donc j'ai pas envie qu'elle s'abîme non plus. Mais après, je pense pas qu'il y ait trop de danger, surtout que je cours pas trop vite non plus, je suis pas quelqu'un qui est vraiment dans la performance à faire des timings de fou, en fait c'est pas ce que je veux, c'est vraiment prendre soin de mon corps, me faire du bien tout simplement et essayer des objectifs toujours un peu plus forts mais en faisant attention à moi et je ne veux pas faire de la compétition, ce genre de choses, c'est pas ce que je recherche en fait. Bon, écoutez, je vous laisse ici parce que je n'ai aucune idée de combien de temps va durer le vlog. N'hésitez pas à mettre un emoji, ce que vous voulez, à mettre un commentaire aussi s'il vous plaît, à partager la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui s'abonnent, c'est vraiment gentil, ça me fait vraiment plaisir, ça me motive beaucoup à aller encore plus loin et c'est vraiment cool. N'hésitez pas aussi à aller dans ma description. Depuis la semaine dernière, je me suis inscrite au partenariat Amazon où en fait ça me permet tout simplement de gagner quelques petits centimes. C'est vraiment pas grand chose si vous allez sur les liens et si vous achetez un livre ou un objet dont je parle et qui a le lien Amazon, si vous l'achetez via eux, ça me donne quelques petits centimes en fait et puis ça m'aidera par la suite à créer plus pour la chaîne et à financer tout simplement parce que c'est quelque chose où je mets mes propres deniers et c'est pas forcément évident tout le temps, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaie de mettre tous les titres des bouquins et si un des titres vous fait très envie et que vous n'avez pas de librairie près de chez vous et que c'est plus simple d'acheter via Amazon, n'hésitez pas à appuyer sur le lien et j'aurai peut-être 1 centime ou 2 dans ma poche, tout simplement. Voilà, je vous souhaite vraiment de passer de très bonnes journées et on se dit à samedi pour la vidéo thématique, une thématique qui me tenait vraiment à cœur, c'est la première fois que j'en parlerai et à mercredi prochain pour le prochain vlog. En attendant, portez-vous bien. C'était les mots d'or, Aurélie. C'était Aurélie les mots d'or.